Salut à tous et bienvenue dans Netflix and Chill, l'émission qui vous parle d'une œuvre à voir par semaine. Aujourd'hui, iZombie de Rob Thomas et Diane Ruggiero-White. Sorti en 2015 et adapté des comics de Chris Robertson et Mike Allred, la série nous propulse à Seattle où la jolie Olivia Moore, surnommée Liv, jouée par Rose McClever, va passer une soirée organisée sur un bateau histoire de décompresser des triples pontages que lui impose sa vie de médecin urgentiste. Alors qu'elle se fait draguer par un gros lourd, Blaine, joué par David Anders, la soirée va rapidement partir légèrement en couille. Alors il faut imaginer une soirée où les gens ont décidé subitement de tous jouer à chat à grands coups de poing sur la gueule. Il y a donc une émeute et Liv va donc se jeter à l'eau pour éviter d'être passée à tabac et malheureusement elle va se noyer et ne sera retrouvée que le lendemain matin. Alors on est grosso merdo aux 10 premières minutes du premier épisode et l'héroïne principale est déjà morte. Et c'est un petit peu tout le problème pour Liv. Elle va donc se réveiller dans une housse mortuaire avec une décoloration assez violente au niveau des cheveux, une insensibilité à la douleur et une fringale de malade. Et une fois rentrée chez elle, elle doit se rendre à l'évidence. Les gens sur le bateau ne se battaient visiblement pas, ils s'entre-dévoraient. Et Liv elle-même s'est retrouvée contaminée et est devenue un zombie. Elle rompt ses fiançailles et décide d'abandonner son job pour pouvoir bosser en tant que médecin légiste. Alors c'est qu'on dit comme ça, mais en même temps, quand ton boulot consiste à tripatouiller dans les boyaux des gens alors que ton principal régime alimentaire c'est la cervelle humaine, c'est peut-être pas la meilleure des idées. C'est un petit peu comme quand tu fais une grève de la faim et que tu bosses à McDo. Son nouveau travail va donc lui permettre de pouvoir avoir facilement accès à des cerveaux sans pour autant être obligé de tuer des gens pour pouvoir se nourrir. Mais son nouveau supérieur, Ravi Chakrabarti, joué par Rahul Kohli, va très vite s'apercevoir qu'il manque quelques petits morceaux à ses cadavres. Et contre toute attente, il va décider de tout faire pour aider Liv à retrouver son humanité. Notre nouveau duo va donc devoir composer avec son secret, mais aussi avec la police qu'elle a décidé d'aider, alors que celle-ci voit arriver des cadavres avec de crânes fracassés et la cervelle en moins un peu partout aux quatre coins de la ville. Deux raisons de regarder iZombie, et la première c'est son idée générale qui est franchement cool. Si des zombies pouvaient garder leur conscience et être intégrés à notre société, comment feraient-ils pour s'en sortir? Je suis obligé en fait d'en faire une comparaison avec la série Lucifer qui a un postulat qui est franchement rafraîchissant, mais qui malheureusement par faute de budget finit par devenir une banale série policière. Et c'est aussi le cas de iZombie. Alors c'est aussi possible que ce soit le cas dans les comics, mais pour le coup comme je les ai pas lus, je préfère rien affirmer. Mais la comparaison ne s'arrête pas là, on va très vite mettre de côté le délire, on arrête les criminels et c'est une série policière pour se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance, c'est-à-dire la place d'une nouvelle version de l'humanité. Une version de l'humanité qui est beaucoup plus agressive, certes, mais qui reste toujours profondément humaine. Et qui cherche désespérément un moyen de s'intégrer, malgré le fait que visiblement notre planète est beaucoup trop petite pour pouvoir coexister. Et c'est pareil pour Lucifer, une fois que la série a été rachetée par Netflix, elle va progressivement abandonner le côté policier pour plutôt se concentrer sur des trucs de guerre céleste, d'anges et de démons. Et la seconde raison, c'est l'écriture des personnages que je trouve particulièrement pertinente. Alors, je ne parle pas forcément du drama entre les personnages qui touche profondément mon petit cœur de Desperate Housewife et que j'adore tout particulièrement. Je parle des différentes représentations de l'humain et de l'humanité par le biais des zombies. Au fur et à mesure de la saison, en fait, on va voir un jeu de miroir entre les humains et les zombies qui représentent différentes facettes de l'humanité. On aura donc l'opportuniste qui va profiter de sa nouvelle condition pour se bâtir un empire, le leader religieux qui va rassembler les faibles et les désespérés pour en faire des fanatiques, les militaires qui ne comprennent que l'ordre et la discipline, la personne altruiste qui va profiter de son nouveau don pour aider le plus de personnes possible, quitte à faire plus de mal que de bien, le pacifiste qui va être obligé de prendre les armes pour protéger ceux qu'il aime, et Liv qui cherche sa place dans tout ça. Quant aux humains, exit les problèmes d'orientation sexuelle, de genre ou de couleur de peau qui sont au cœur de nos préoccupations actuelles, pour réduire le tout à un simple « soit t'es mort, soit t'es vivant », ce qui va donc fatalement conduire aux pires extrêmes bien évidemment. Mais entre ceux qui sont prêts à tout pour aider malgré le fait qu'ils ne font même pas partie de la même espèce et les gens qui ont peur, on a aussi des gens qui sont profondément bons et d'autres qui sont profondément mauvais, soit ce que représentent bien les gens en général. Bonne partie de connards, mais aussi une bonne partie de gens bien. Alors malgré le fait que l'héroïne soit blanche comme un cadavre, tout n'est pas blanc ou noir dans iZombie. Ah, et au fait, si vous cherchez des idées de recettes, là vous allez vous éclater. Ils passent leur temps à bouffer dans cette série, c'est encore pire que dans Kaamelott. Sur ce, profitez bien de votre soirée Netflix and Chill, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle œuvre. Ciao!